des Jeux de l'Alliance des États du Sahel ce samedi 28 juin. Nous reviendrons dans ce journal sur les temps forts de cette première édition qui aura marqué des performances remarquables. 35 ans après sa mort, les funérailles nationales de l'ancien président du Libéria, Samuel Doe, ont été célébrées hier vendredi dans le pays. Les détails à suivre. L'artiste malien Nyarira Papou, de son vrai nom Mahamadou Sidibé, signe son grand retour sur la scène musicale avec un nouvel album et un concert ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Clap de fin pour la première édition des Jeux de l'Alliance des États du Sahel, une célébration sportive et fraternelle qui a tenu toutes ses promesses. Du kung-fu au football, en passant par la lutte, le bras de fer ou encore le tir à l'arc, les athlètes du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont rivalisé de talent et de détermination. Retour sur une semaine d'émotions, de victoires et de performances remarquables. Le commentaire est signé Ibrahim Babi. Les Jeux de l'Alliance des États du Sahel ont livré leur verdict après plusieurs jours d'intenses compétitions. Du kung-fu au football, en passant par la lutte africaine, le bras de fer ou le tir à l'arc, les athlètes du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont livré des performances de haut niveau. En kung-fu wushu, la malienne Oumou Bouaré a brillé en taolu, remportant 2 médailles d'or. En sanda, combat libre pour les non-initiés, ses compatriotes Adam Djekpilé et Abdoulaye Diassana se sont imposés, tout comme le Nigérien Boubacar Ibrahim, qui a offert à son pays sa première médaille d'or. Le taekwondo junior a été dominé par le Niger, qui a décroché 3 médailles d'or grâce à Samira Soumana, Husseina Zada et Abdulaziz Issifi. Le Burkina Faso s'est distingué avec 2 titres, tandis que le Mali a obtenu 4 médailles d'argent. Dans les disciplines de force, le bras de fer a vu le Mali s'imposer avec 8 médailles d'or, suivi du Burkina et du Niger. Moussokoura Sissoko a été la grande dame malienne des moins de 65 kg, remportant 2 titres. En lutte africaine, le Niger a confirmé sa suprématie avec 4 médailles d'or. Il a dévancé le Burkina Faso et le Mali dans ce tournoi. Le tir à l'arc a encore vu le Niger s'illustrer, remportant le tournoi avec 111 points, loin devant le Burkina Faso dont 59 points et le Mali 45 points. Enfin, la compétition s'est conclue par des épreuves d'athlétisme ce vendredi 27 juin, mais surtout par la finale de football opposant le Mali au Niger. Les Aiglons se sont imposés sans appel 4-0 face au MENA, décrochant le titre et clôturant en beauté ces jeux marqués par l'unité, l'excellence et la fraternité sportive. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a débouté Guillaume Soro et Laurent Gbagbo. Dans 2 arrêts distincts rendus jeudi 26 juin 2025, la juridiction continentale basée à Arusha, en Tanzanie, a rejeté les requêtes des 2 responsables politiques ivoiriens qui contestaient la manière dont ils ont été traités par la justice ivoirienne. Geneva Samake. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rejeté jeudi 26 juin des requêtes de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ancien premier ministre Guillaume Soro, qui estimaient que plusieurs de leurs droits avaient été violés. Déposées en 2020, les requêtes contestaient la façon dont les 2 hommes avaient été traités par la justice ivoirienne. Leurs condamnations à des peines de prison pour des affaires distinctes sont à l'origine de leur radiation des listes électorales et donc de leur impossibilité de se présenter à la présidentielle de 2025. 5 ans après avoir été déjà écartés du précédent scrutin. Dans un premier arrêt, la Cour a jugé irrécevable la requête de Guillaume Soro, au motif que l'ancien Premier ministre n'a pas épuisé tous les recours internes avant de saisir la juridiction panafricaine. En exil depuis 2019, Soro dénonçait des poursuites à caractère politique et la détention jugée arbitraire de plusieurs de ses proches. Dans un autre arrêt, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a notamment estimé que Laurent Gbagbo n'avait pas apporté la preuve de ces allégations et a décidé que la Côte d'Ivoire n'avait pas violé son droit de participer librement à la direction des affaires publiques. La Cour a également affirmé que Laurent Gbagbo n'avait pas été victime de traitements inégalitaires. La prochaine présidentielle doit se tenir le 25 octobre. Outre Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, d'autres opposants de premier plan sont radiés de la liste électorale pour diverses raisons. Au Libéria, des centaines de personnes ont participé vendredi aux funérailles nationales de Samuel Doe, 35 ans après sa mort. Ancien président du pays, Doe fut capturé en septembre 1990 par les hommes du chef de guerre, Prince Johnson, et assassiné de façon atroce. Marie-Tou Diallo. Au Libéria, la mort de l'ancien président Samuel Doe constitue l'un des épisodes les plus macabres des 2 guerres civiles
qui ont ravagé ce pays d'Afrique de l'Ouest entre 1989 et 2003, faisant 250 000 morts. L'ancien chef de l'État, qui avait instauré pendant 10 ans un régime de terreur au Libéria, a eu droit vendredi à de derniers honneurs dans son fief du Grand Gédé Kanti à l'occasion de sa réinhumation, en même temps que l'enterrement de son épouse Nancy, morte en mai dernier. Un camion aux couleurs nationales rouge, blanc et bleu a transporté les deux corps, dont celui symbolique de Samuel Doe. Sa dépouille, n'ayant jamais été retrouvée, c'est un cercueil vide qui a été mis en terre dans la propriété familiale. L'actuel chef de l'État, Joseph Boakai, qui a décrété une période de deuil de mardi à vendredi avec les drapeaux en berne, a expliqué dans son discours que ces funérailles visaient à effacer les ombres persistantes du conflit ayant déchiré le Libéria et promouvoir la réconciliation nationale. Les guerres civiles dans ce pays figurent parmi les conflits les plus atroces du continent africain, avec massacres, mutilations, viols, actes de cannibalisme et recrutement forcé d'enfants soldats. Au cours de ces guerres civiles, ayant ensanglanté le Libéria, et après une bataille de plusieurs mois pour le contrôle de Monrovia, le président Doe fut capturé en septembre 1990 par les hommes du chef de guerre Prince Johnson, mort en novembre 2024. Dans une vidéo largement diffusée, le chef de guerre fut alors filmé en train de siroter une bière pendant que ces hommes torturaient le président Doe avant de lui arracher lui-même un bout d'oreille. Le corps mutilé de Doe sera ensuite exhibé dans les rues de la capitale. En prenant le pouvoir par un putsch en 1980, Samuel Doe était devenu le premier représentant de population autochtone à diriger la plus ancienne république d'Afrique subsaharienne, fondée en 1822 sous l'impulsion des États-Unis pour des esclaves noirs affranchis, indépendantes, depuis 1847. Ces militaires de 29 ans mettaient ainsi un terme à près d'un siècle et demi de domination de son pays par les descendants d'esclaves américains. Mais, dès son accession au pouvoir, le Libéria avait basculé dans un régime de terreur avec l'exécution en public sur une plage de 13 membres du gouvernement renversés. C'était donc un commentaire signé Assetoumani Coulibaly. En culture à présent, initialement prévu le 5 juillet prochain au Zénith de Paris, le concert du rappeur Iba One a finalement été annulé. Dans un communiqué sur sa page officielle hier vendredi, l'artiste a évoqué une série de manquements graves de l'organisation, notamment le non-paiement de la location de la salle du Zénith, de la sonorisation et des éclairages, des billets d'avion pour l'artiste et son staff ou encore l'absence de règlement pour les services de sécurité. Le rappeur précise tout de même travailler avec son équipe pour communiquer une nouvelle date. Toujours en culture, en concert ce samedi 28 juin à l'hôtel de l'Amitié de Bamako, l'artiste Nyarela Papou, de son vrai nom Mahamadou Sidibé, signe son retour remarquable sur la scène musicale malienne avec la sortie de son nouvel album Power of Silence. Zoom sur ce jeune artiste qui veut célébrer le renouveau de la musique du Wassoulou dans cet élément signé Soumaïla Fane. À 34 ans, la musique n'a aucun secret pour lui. Il s'agit de l'artiste Mahamadou Sidibé alias Nyarela Papou. Originaire du Wassoulou, il a commencé à chanter en 2007, année où il a quitté l'école pour le métier de la musique. Ayant joué sur plusieurs scènes au Mali, le jeune artiste est allé à la conquête du monde afin de découvrir d'autres publics. Après un premier album intitulé Papou Barana, son deuxième album est sorti officiellement le 16 juin dernier. Composé de 12 titres, ce nouvel album Power of Silence entre en résonance avec les réalités du quotidien malien et universel. À travers ce nouvel album, Nyarela Papou rend hommage à la diversité culturelle du Mali qui demeure la source principale de son inspiration.
De nombreux morceaux puisent dans les sons traditionnels et les mélodies qui font la réputation de la musique du Wassoulou, tout en y ajoutant une touche moderne qui confirme le renouveau de ce patrimoine musical. Bonne musique jarchamangue me pentatonique me heptatonique opena fo jël dongli man nga dongli wason dongli ba nga dongli mais c'est ka fo mali jarga donte semina mulke malaya me klaka blues ke me jazz ke me pop ke me rock ke bon ñe gele aso parce que au début atumandi mparo ñi surtout ni kera ron ñi dong la fo kera ñamagala di donc ñoo gele non suro me ko fe wira na fa me ka fo jon me ka dagandi. Le lancement de cet album symbolise une nouvelle ère pour l'artiste. À travers un concert ce samedi 28 juin à Bamako, il montre sa volonté de partager ce nouveau chapitre avec son public. Et c'est sur cette note culturelle que s'achève cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.